Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment laver un vélo électrique. Donc déjà mon premier conseil, ça serait de ne pas laver son vélo après chaque sortie, le laver vraiment que quand il est sale. Parce que mettre de l'eau sur un vélo électrique, forcément, il va pas trop aimer. Ça doit être tout étanche, mieux vaut y aller raisonnablement. Alors si vous avez un pied d'atelier, ça peut être très bien, ça va permettre de pouvoir laver les roues plus facilement et de tourner tout autour. La batterie, on la laisse, sauf si on a un cache exprès qui permet d'étanchéifier le système. Donc, pour laver votre vélo, pas de Karcher, pas de produit de lavage de type Muc-Off, juste un jet d'eau qu'on va utiliser en mode pluie. Je vous conseille de laver votre vélo dès que vous avez fini votre sortie, comme ça la boue n'a pas le temps de sécher et ça part bien plus facilement. C'est parti. Important, ne pas insister sur tout ce qui est moteur, commande et écran. Vous pouvez vous aider sur les parties du cadre avec une éponge. Et pour tout ce qui est transmission, on peut faire avec une brosse pour enlever la saleté. Et voilà, le vélo est tout propre. Maintenant qu'il est nettoyé, il va falloir le sécher. Donc surtout pas de compresseur. On va pouvoir un peu faire tourner les roues pour enlever l'excédent d'eau. On va aussi pouvoir sécher la chaîne avec un chiffon. On peut aussi tourner le vélo pour enlever l'excédent d'eau qui peut se mettre sous l'amortisseur. Et après, on passe tout le cadre pour le sécher à la microfibre. Donc vous pouvez sécher tout le cadre et tous les éléments avec un chiffon de type microfibre. Il faut aussi ouvrir la prise, ça va permettre de bien sécher l'écosse. Maintenant qu'il est bien séché, direction l'atelier pour la dernière étape. Une fois à l'atelier, il faudra d'abord bien lubrifier sa chaîne avec une huile assez fluide. Et il faudra donc faire au moins un tour de chaîne et bien lubrifier l'intérieur des maillons. On essuie le surplus d'huile avec un chiffon, comme ça, ça ne sera pas trop gras. Si vous avez roulé dans des conditions particulièrement boueuses, je vous conseille de vérifier l'intérieur de votre sabot. Ça se démonte très facilement, donc sur tous les Reni Plus et les Trans X I+29, il y a juste 3 vis à enlever à l'aide d'une clé BTR de 4 et une clé BTR de 2,5. Je vous montre. Après avoir retiré la batterie, il y a une clé, une vis de 4 à enlever sur le devant. Et à l'arrière, vous avez 2 vis qui sont logées de 2,5 qu'on va dévisser. La deuxième, simple, on a enlevé les 3 vis. Et voilà le sabot. Donc là, je vais juste passer un petit coup d'éponge. Mais de temps en temps, si beaucoup de boue se met à l'intérieur, ça peut boucher ces petits orifices. Donc vous enlevez le sabot et on fait un bon nettoyage. Vous pouvez de temps en temps graisser les bornes de la batterie. Ça favorisera l'étanchéité et donc assurera un bon contact avec de la graisse pour borne de batterie. J'utilise moi de la Wurtz. Et pour finir, avec de l'huile nettoyant contact, on va pouvoir venir en mettre directement sur les cosses de la prise de chargement batterie. Il suffit juste alors de laisser sécher. Ça va prévenir la corrosion et favoriser le contact. Et voilà, maintenant vous savez donc comment bien nettoyer votre VTT électrique. À bientôt pour d'autres vidéos.